qui provient de plusieurs champs d'expertise, en informatique, de la recherche, des cliniciens, également en ingénierie biomédicale. Donc, nous avons mis nos différents talents d'expertise ensemble. Pour cette année, un problème, c'est que là, les cliniciens sont surchargés. Il y a trop de formulaires, on manque de temps pour les remplir. On manque aussi un partage d'informations entre organisations. En fait, on sait que la sécurité informatique au sein du réseau de la santé emprisonne l'information au sein de chaque organisation et est un frein à l'innovation. Notre système est en fait. Et on va vous faire maintenant un petit mise en contexte qui va vous montrer une solution que nous avons trouvée. Cette mise en contexte a lieu dans l'unité de soins intensifs. Chaque année, en fait, il y a beaucoup de Québécois qui sont aux soins intensifs. Et ça coûte en fait au-delà de 6 milliards de dollars par année pour hospitaliser ces personnes. La majorité des patients dans les soins intensifs sont des personnes âgées et dont la majorité souhaite mourir à la maison. Malheureusement, 85% de ces personnes-là reçoivent des soins agressifs qui ne correspondent pas à leur valeur. Et les médecins n'ont pas le temps de discuter des valeurs des patients et de leurs souhaits de fin de vie, en l'autre parce qu'ils manquent de temps. Ils remplissent trop de formulaires, trop de paperasse. Et les outils pour prendre les décisions partagées ne sont pas accessibles facilement. Ils ne sont pas intégrés au processus de soins. Alors, la mise en scène qu'on va faire aujourd'hui, c'est entre Dr Archambault et Mme Gertruditz. Et Mme, ici, est admise aux soins intensifs avec un pneumonie grave. Et Dr Archambault, il va discuter avec elle par rapport à ses objectifs de soins et son désir d'être réanimé ou branché sur respirateur. Non, en vraie vie, là, cette discussion peut prendre plusieurs jours, plusieurs heures minimum, plusieurs jours. On va vous faire ça dans une minute. Et on va vous résumer un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. On vous écoute. Bonjour, Madame Gertruditz. Ça va pas bien? Je comprends. C'est en effet une situation difficile que vous vivez. Hein? La pneumonie est assez grave. Vous avez en effet à faire face à des décisions qui sont potentiellement très difficiles. Une des décisions que je voudrais que vous consultiez, que vous considériez, c'est si vous voulez qu'on aille jusqu'au point de vous réanimer, de vous brancher sur un respirateur. Et donc, c'est des décisions qui sont assez difficiles à prendre et qu'on veut que vous puissiez prendre en fonction de vos valeurs. Donc, on a construit en fait une application que vous pouvez en fait consulter ici avec moi, un outil d'aide à la décision partagée qui va vous guider à travers les différents éléments importants à considérer pour prendre la décision. Donc, vous voyez, le document va passer à travers les différents éléments que vous devez considérer. Ce que je vous propose en fait, c'est que je vous laisse avec vous pendant quelques temps et je vais revenir vous voir plus tard et de répondre à vos questions. Est-ce que c'est possible de partager avec la famille? C'est difficile. Certainement, en fait, on peut partager l'outil avec qui vous voulez. Avec qui vous voudrez que je partage l'outil? Je voudrais le partager avec mon frère. Comment il s'appelle? Alexandre Familia. Il s'appelle Alejandro. Donc, en fait, je vais vous partager à l'instant même avec Alejandro. En fait, connaissez-vous son courriel? Moi, je le connais. Donc, l'envoyer en fait à Alejandro. Et en fait, je vais vous laisser l'application que vous voulez. Et si vous voulez aussi une version papier que je viens d'imprimer, en fait, si vous consultez plus de papier. Merci beaucoup. Oui, je te donne ça, oui. Notre objectif dans le fond de la fin de semaine, dans le marathon d'innovation, c'était de créer un formulaire clinique éditable par les cliniciens qui était intégré au processus naturel de soins. Et ici, ça schématise un peu notre objectif, c'était de créer un e-form à l'intérieur du réseau de la santé qui était aussi disponible à l'extérieur du réseau de la santé sur les tablettes et les cellulaires des médecins et qui éventuellement pourrait être intégré au dossier patient.
Le cas de e-form qu'on a choisi, comme vous avez vu, c'était l'utilité de la décision. Et cette utilité de la décision aussi, ce qui était inscrit là-dedans, a été programmé pour remplir le formulaire ministériel nécessaire. Et éventuellement, ce formulaire sera mis éventuellement dans le dossier de santé électronique du patient. On a rendu l'outil interactif et éditable, et on croit que cette innovation-là favorise le partage libre des connaissances, répond à un besoin réel des cliniciens qui est vraiment de saisir les données patientes de manière efficiente et de réduire le temps de ces données accessibles aux appareils mobiles, exportables, partageables avec d'autres lieux également. On croit que, suite à ce marathon, il y a plusieurs pistes possibles de potentiel pour notre développement. L'intégration des formulaires avec le dossier patient électronique et également de lier les données avec d'autres documents du réseau de la santé et même les données massives qui sont les banques de données avec ça, qui pourraient m'aider éventuellement avec l'efficience et les meilleurs soins aux patients. Merci. Alors, les organisations, bravo! Le Wiki Santé, avec une démonstration live. Alors, c'est pas facile, hein? C'est pas facile, mais on aimerait ça, peut-être avoir peut-être une question. Si vous voulez rester avec nous, si on pourrait vous poser peut-être quelques questions, messieurs, mesdames les juges. Oui. Alors, comme c'est un dossier électronique, au niveau de la signature, comment ça se fait? Là, parce que c'est pas tout le monde qui a une signature électronique. Non, actuellement, en fait, pour être capable de l'impliquer et l'intégrer dans le dossier actuellement, étant donné qu'on travaille beaucoup encore avec le papier, que le dossier est complètement papier, il faut imprimer en effet le formulaire puis qu'on le signe à la main. Donc, il n'y a pas de signature électronique pour le moment, mais le fait d'avoir un formulaire, au moins un PDF qui peut être rempli électroniquement, pourrait offrir cette possibilité-là dans le futur. OK, merci beaucoup. Bravo pour avoir passé la fin de semaine sur ça. Franchement, félicitations. Vous voyez ça aller plus, j'imagine que c'est pas juste le formulaire pour, que vous avez montré que vous voulez supporter. J'imagine que vous avez une vision plus grande de ça, peut-être. Où vous vouliez aller avec ça exactement? C'est quoi la grande, ou jusqu'où voudriez-vous rendre avec cette idée-là? L'idée est de pouvoir rendre, disponible tous les formulaires à l'extérieur des centres hospitaliers pour que tout le monde puisse bénéficier des mêmes formulaires de façon libre et open source pour qu'on puisse diminuer la duplication qui se fait dans le système de santé actuellement où on réinvente souvent les formulaires dans chaque centre hospitalier, le temps que ça prend pour les créer. Donc, il y a cet aspect-là, mais aussi de pouvoir avoir des documents qui se remplissent et qui se peuplent de données numériques pour être capable d'alimenter par la suite le dossier santé clinique pour qu'on puisse en extraire, faire des analyses sur les prises de décision de nos patients de façon anonyme, donc un aspect de data mining qu'on va pouvoir faire éventuellement, mais fondamentalement, c'est vraiment de voir comment on peut intégrer des outils pour laisser à des cliniciens comme moi plus de temps au chevet de mes patients. C'est vraiment ça le nerf de la guerre de notre application. Alors, Wiki Décision, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour le premier projet. Un outil pour prendre des décisions partagées en fin de vie et informatiser des formulaires et les rendre disponibles à l'extérieur. On enchaîne tout de suite.